Donc, deuxième livre des rois, 2, 22. Découverte du livre de la loi. En la 18e année du roi Josias, le roi envoya le secrétaire Shaphan, fils d'Asaliahu, fils de Meshulam, au temple de Yahvé. Monte, lui dit-il, chez le grand prêtre Ilkiyahu, il y a 2 Y, je sais pas comment, pour qu'il fasse le compte de l'argent qui a été apporté au temple de Yahvé et que les gardiens du seuil ont recueilli du peuple. Qu'ils le remettent au maître d'œuvre attaché au temple de Yahvé et que ceux-ci le dépensent pour les ouvriers qui travaillent aux réparations dans le temple de Yahvé, pour les charpentiers, les ouvriers du bâtiment et les maçons, pour acheter le bois et les pierres de taille destinées à la réparation du temple. Mais qu'on ne leur demande pas compte de l'argent qui leur est remis, car ils agissent avec probité. Le grand prêtre Ilkiyahu dit au secrétaire Shaphan, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de Yahvé. » Et Ilkiyahu donna le livre à Shaphan, qui le lut. Le secrétaire Shaphan vint chez le roi et lui rapporta ceci. « Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont remis au maître d'œuvre attaché au temple de Yahvé. » Puis le secrétaire Shaphan annonça au roi, « Le prêtre Ilkiyahu m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. En entendant les paroles contenues dans le livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Ilkiyahu, à Akiam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Micaiah, au secrétaire Shaphan et à Azaya, ministre du roi. Allez consulter Yahvé pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, à propos des paroles de ce livre qui vient d'être trouvé. Grande doit être la colère de Yahvé qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre en pratiquant tout ce qui est écrit pour nous. Je ne sais pas si j'ai dit que Josias c'était un roi d'Israël dans la vidéo d'avant, mais c'est faux. C'est roi de Juda. Je ne suis pas au point là-dessus. Je suis revenue à Roi de 22 parce que je me disais, tiens, je vais aller regarder le nom de la prophétesse parce que je me rappelais que de HU. Et c'est dommage quand même. Et du coup, je croyais que c'était en 23 et en fait c'était en 22. Et j'ai vu que, ah bah oui, il y a encore là, tiens, enfin, c'est ça que tu es en train de me dire en fait. Voilà, j'ai compris. Donc la prophétesse. Le prêtre Ilkiyahu, Ahikam, Akbor, Shaphan et Azaya se rendirent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikvat, fils de Haras, le gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans la ville neuve. Ils lui exposèrent la chose et elle leur répondit. « Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Ainsi parle Yahvé. Je vais amener le malheur sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce que dit le livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont sacrifié à d'autres dieux pour mériter par leurs actions. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra pas. Et vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter Yahvé. Ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, les paroles que tu as entendues, mais parce que ton cœur a été touché et que tu t'es humilié devant Yahvé, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et ses habitants, qui deviendront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, oracle de Yahvé. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans vos tombeaux, tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je vais faire venir sur ce lieu. Ils portèrent la réponse au roi. Et ensuite, lecture solennelle de la loi, réforme religieuse, fin du règne de Josias. Où est-ce que c'est écrit ? Il y avait un truc qui était intéressant, tout est intéressant, mais j'ai... Conclusion sur la réforme religieuse. Oui, réforme religieuse. Non, lecture solennelle de la loi, 23. Alors le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, et le roi monta au temple de Yahvé avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple du plus petit au plus grand.
Il lut devant eux tout le contenu du livre de l'Alliance trouvé dans le temple de Yahvé. Le roi était debout sur l'estrade et il conclut devant Yahvé l'alliance qui l'obligeait à suivre Yahvé et à garder ses commandements, ses instructions et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, pour rendre effectives les clauses de l'alliance écrites dans ce livre. Tout le peuple adhéra à l'alliance. Le roi ordonna à Elkaïou, le grand prêtre, au prêtre en second et au gardien du seuil de retirer du sanctuaire de Yahvé tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal, pour Ashira et pour toute l'armée du ciel. Il les brûla en dehors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et porta leurs cendres à Béthel. Il supprima les faux prêtres que les rois de Juda avaient installés, qui sacrifiaient dans les hauts lieux, dans les villes de Juda et les environs de Jérusalem, et ceux qui sacrifiaient à Baal, au soleil, à la lune, aux constellations et à toute l'armée du ciel. Il transporta du temple de Yahvé, en dehors de Jérusalem, à la vallée du Cédron, le pieu sacré, et le brûla dans la vallée du Cédron. Il le réduisit en cendres et jeta ses cendres à la fosse commune. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans le temple de Yahvé, et où les femmes tissaient des voiles pour Ashira. Il fit venir des villes de Juda tous les prêtres, et il profana les hauts lieux où ces prêtres avaient sacrifié, depuis Jéba jusqu'à Bersabée. Il démolit les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, gouverneur de la ville, celui qui était à gauche quand on se tenait à la porte de la ville. Toutefois, tous les prêtres des hauts lieux ne pouvaient pas monter à l'autel de Yahvé à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Il profana le Tophet de la vallée de Ben-Hinnom, pour que la personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Molech. Il fit disparaître les chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au soleil à l'entrée du temple de Yahvé, près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, dans les dépendances, et il brûla au feu les chars du soleil, les autels qui étaient sur la terrasse de la chambre haute d'Achaz et qu'avaient battu les rois de Juda, et ceux qu'avait bâti Manassé dans les deux cours du temple de Yahvé. Le roi les démolit, les brisa là, et jeta leur poussière dans la vallée du Cédron. Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, au sud du mont des Oliviers, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti pour Astarté, l'horreur des Sidoniens, pour Kémosh, l'horreur des Moabites, et pour Milcom, l'abomination des Ammonites, le roi les profana. Il brisa aussi les stèles, coupa les pieux sacrés et combla leur emplacement avec des ossements humains. De même pour l'autel qui était à Béthel, le haut lieu bâti par Jéroboam, fils de Nébat, qui avait entraîné Israël dans le péché. Il démolit aussi cet autel et ce haut lieu. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière. Il brûla le pieu sacré. Josias se retourna et vit les tombeaux qui étaient là dans la montagne. Il envoya prendre les ossements de ces tombeaux et les brûla sur l'autel. Ainsi, il le profana, accomplissant la parole de Yahvé qu'avait annoncé l'homme de Dieu, qui avait annoncé ces choses, et il demanda : « Quel est ce monument que je vois ?» Les hommes de la ville lui répondirent : « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a annoncé ces choses que tu as accomplies contre l'autel de Béthel. » « Laissez-le en paix, dit le roi, et que personne ne dérange ses ossements. » On laissa donc ses ossements intacts avec les ossements du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit également disparaître tous les temples des hauts lieux qui étaient dans les villes de la Samarie et que les rois d'Israël avaient bâtis pour l'irritation de Yahvé. Et il agit à leur endroit exactement comme il avait agi à Béthel. Tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là furent immolés par lui sur les autels et il y brûla des ossements humains. Puis il revint à Jérusalem. Célébration de la Pâque. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez une Pâque en l'honneur de Yahvé votre Dieu, de la manière qui est écrite dans ce livre de l'Alliance. On n'avait pas célébré une Pâque comme celle-ci depuis les jours des juges qui avaient régi Israël et pendant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda. C'est seulement à la 18e année du roi Josias qu'une telle Pâque fut célébrée en l'honneur de Yahvé à Jérusalem. De plus, les nécromants et les devins, les dieux domestiques et les idoles, et toutes les horreurs qu'on pouvait voir dans le pays de Juda et à Jérusalem, Josias les fit disparaître en exécution des paroles de la loi inscrites au livre qu'avait trouvé le prêtre Hilkiyahu dans le temple de Yahvé. Il n'y eut avant lui aucun roi qui se fût comme lui tourné vers Yahvé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en toute fidélité à la loi de Moïse, et après lui il ne s'en leva pas qui lui fût comparable. Pourtant, Yahvé ne revint pas de l'ardeur de sa grande colère qui s'était enflammée contre Juda pour les déplaisirs que Manassé lui avait causés. Yahvé décida : j'écarterai Juda aussi de devant moi, comme j'ai écarté Israël. Je rejetterai cette ville que j'avais élue, Jérusalem, et le temple dont j'avais dit : là sera mon nom.
Le reste de l'histoire de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda? De son temps, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta vers le roi d'Assyrie sur le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias se porta au-devant de lui, mais Nécho le fit périr à Megiddo, à la première rencontre. Ses serviteurs transportèrent son corps en char depuis Megiddo. Ils le ramenèrent à Jérusalem et l'ensevelirent dans son tombeau. Le peuple du pays prit Joachas, fils de Josias. On lui donna l'onction et l'on proclama roi à la place de son père. La ruine de Jérusalem. Joachas avait 23 ans à son avènement et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amital, fille de Yerm-Yahu et était de Limna. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avaient fait ses pères. Le pharaon Nécho le mit aux chênes à Ribla, dans le territoire de Hamath, pour qu'il ne règne plus à Jérusalem, et il imposa au pays une contribution de 100 talents d'argent et de talents d'or. Le pharaon Nécho établit comme roi Eliakim, fils de Josias, à la place de son père Josias, et il changea son nom en celui de Joachim. Quant à je suis en train de me dire que J c'est donc ça se trouve c'est Josias. Quant à Joachaz, il le prit et il vint en Égypte où il mourut. Joachim livra à Pharaon l'argent et l'or, mais il dut imposer le pays pour livrer la somme exigée par Pharaon. Il leva sur chacun selon sa fortune l'argent et l'or qu'il fallait donner au Pharaon. Reine de Joachim en Juda. Il avait 25 ans à son avènement, il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avaient fait ses pères. Ensuite, il y en a Nabuchodonosor qui intervient, qui soumet Joachim. Yahvé envoya d'autres peuples sur Juda pour le détruire. Yahvé envoya sur lui de son temps Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit campagne et Joachim lui fit soumis pendant 3 ans. Puis se révolta de nouveau contre lui. Yahvé envoya sur lui les bandes des Chaldéens, celles des Araméens, celles des Moabites, celles des Ammonites. Il les envoya sur Juda pour le détruire, conformément à la parole que Yahvé avait prononcée par le ministère de ses serviteurs les prophètes. Cela arriva à Juda uniquement sur l'ordre de Yahvé, qui voulait l'écarter de devant sa face pour les péchés de Manassé, pour tout ce qu'avait fait celui-ci, et aussi pour le sang innocent qu'il avait répandu, inondant Jérusalem de sang innocent. Yahvé ne voulut pas pardonner. Le reste de l'histoire de Joachim et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit au livre des Annales des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait conquis, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate, tout ce qui appartenait au roi d'Égypte. Joachim avait 18 ans à son avènement, et il régna 3 mois à Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avait fait son père. Première déportation. En ces temps-là, les officiers de Nabuchodonosor, roi de Babylone, marchèrent contre Jérusalem, et la ville fut investie. Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint lui-même attaquer la ville pendant que ses officiers l'assiégeaient. Ainsi, Joachim, roi de Juda, se rendit au roi de Babylone, lui, sa mère, ses officiers, ses dignitaires et ses eunuques, et le roi de Babylone les fit prisonniers. C'était en la 8e année de son règne. Celui-ci emporta tous les trésors du temple de Yahvé, les trésors du palais royal, et il brisa tous les objets d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fabriqués pour le sanctuaire de Yahvé, comme l'avait annoncé Yahvé. Il emmena en exil tout Israël, tous les dignitaires et tous les notables, soit 10 000 exilés, et tous les forgerons et serruriers. Seule fut laissée la plus pauvre population du pays. Il déporta Joachim à Babylone, de même la mère du roi, les femmes du roi, ses eunuques, les nobles du pays. Il les fit partir en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les gens de condition, au nombre de 7 000, les forgerons et les serruriers, au nombre de 1 000, tous les hommes en état de porter les armes, furent conduits en exil à Babylone par le roi de Babylone. Le roi de Babylone établit comme roi à la place de Joachim son oncle, Mattanaïa, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 25 ans à son avènement, il régna 11 ans sur Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à Yahvé, tout comme avait fait Joachim. Cela arriva à Jérusalem et à Juda à cause de la colère de Yahvé, tant qu'enfin il le rejeta de devant sa face. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone en la 9e année de son règne, au 10e mois, le 10 du mois. Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint attaquer Jérusalem avec toute son armée. Il campa devant la ville et la cerna d'un retranchement.
La ville fut investie jusqu'à la 11e année de Sédécias, le 9 du mois, alors que la famine sévissait dans la ville et que la population n'avait plus rien à manger. Une brèche fut faite au rempart de la ville. Alors tous les hommes de guerre s'échappèrent de nuit par la porte entre les deux murs, qui est près du jardin du roi. Les Chaldéens cernaient la ville, et ils prirent le chemin de la Araba. Les troupes chaldéennes poursuivèrent le roi et l'atteignirent dans les plaines de Jéricho, où tous ses soldats se dispersèrent loin de lui. Les Chaldéens s'emparèrent du roi et le menèrent à Ribla, auprès du roi de Babylone. Ils le firent passer en jugement. Ils firent égorger les fils de Sédécias sous ses yeux. Puis Nabuchodonosor creva les yeux de Sédécias, le mit au fer et l'emmena à Babylone. Au 5e mois, le 7 du mois, c'était en la 19e année de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuzaradan, commandant de la garde, officier du roi de Babylone, fit son entrée à Jérusalem. Il incendia le peuple de Yahvé, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il brûla toute maison de grands. Les troupes chaldéennes qui étaient avec le commandant de la garde abattirent les remparts qui entouraient Jérusalem. Nebuzaradan, commandant de la garde, déporta le reste de la population laissée dans la ville, les transfuges qui avaient passé au roi de Babylone et le reste de la ville, et le reste de la foule. Du petit peuple du pays, le commandant de la garde laissa une partie comme vigneron et comme laboureur. Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze du temple de Yahvé, les bases roulantes et la mer de bronze qui était dans le temple de Yahvé, et ils en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent aussi les vases à cendre, les pelles, les couteaux, les navettes et tous les ustensiles de bronze qui servaient au culte. Le commandant de la garde prit les encensoirs et les coupes d'aspersion, tout ce qui était en or et tout ce qui était en argent. Quant aux 2 colonnes à la mer, uniques et aux bases roulantes que Salomon avait fabriquées pour le temple de Yahvé, on ne pouvait évaluer ce que pesait le bronze de tous ces objets. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Elle avait un chapiteau de bronze et la hauteur du chapiteau était de 3 coudées. Ou 5 coudées, d'après d'autres versions. Et il y avait un treillis et des grenades, ce qui est écrit en petite note, autour du chapiteau, le tout en bronze. De même pour la seconde colonne. Le commandant de la garde fit prisonnier Seraya, le prêtre en chef, Séphaniaou, le prêtre en second, et les 3 gardiens du seuil. De la ville, il fut prisonnier un eunuque, préposé aux hommes de guerre, 5 des familiers du roi qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée, chargé de la conscription, et 60 hommes du pays qui furent trouvés dans la ville. Nebuzaradan, le commandant de la garde, les prit et les emmena auprès du roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les fit mettre à mort à Ribla, au pays de Hamath. Ainsi, Juda fut déporté loin de sa terre. Quant à la population qui était restée dans le pays de Juda et qu'avait laissé Nabuchodonosor, roi de Babylone, celui-ci lui préposa Godolias, fils d'Aïkam, fils de Shaphan. Tous les officiers des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait institué Godolias gouverneur, et ils vinrent auprès de lui à Mishpa. Ishmaël, fils de Netania, Yohanan, fils de Karéa, Seraya, fils de Tanoumet, le Nétophatite, Yazaniaou, le Maakite, eux et leurs hommes. Godolias leur fit un serment à eux et à leurs hommes et leur dit « Ne craignez pas d'être serviteurs des Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. » Mais au 7e mois, Ishmaël, fils de Netania, fils d'Elishama, qui était de race royale, et 10 hommes avec lui, vinrent frapper à mort Godolias, ainsi que les Judéens et les Chaldéens, qui étaient avec lui à Mishpa. Alors tout le peuple, du plus petit au plus grand, et les chefs des troupes, partirent et allèrent en Égypte, parce qu'ils eurent peur des Chaldéens. En la 37e année de la déportation de Joachim, roi de Juda, au 12e mois, le 27 du mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, en l'année de son avènement, fit grâce à Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec ferveur et lui accorda un siège supérieur à ceux des autres rois qui étaient avec lui à Babylone.
Joachim quitta ses vêtements de captif et mangea toujours à la table du roi sa vie durant. Son entretien fut assuré constamment par le roi, jour après jour, sa vie durant. Donc ça montre que Juda était désert. Tout le peuple, du plus petit au plus grand, et les chefs des troupes partirent et allèrent en Égypte. Ceux qui n'étaient pas à Babylone sont partis en Égypte. La parole a été accomplie. C'est pour ça qu'il m'a fait tous les... Souvent, il accorde... Je réfléchis à un autre exemple. Salomon aussi a dit ça. L'annonce qu'il va faire me dit « Tes yeux ne le verront pas. Ce sera une fois que tu reposeras avec tes pères. » Et il attend pas des masses après. Hein. Il a fait pareil pour le déluge. Je réfléchis, c'est à Mathusalem qu'il a dit ça. Celui qui a vécu le plus longtemps. Et dans Enoch, il est dit que soit 7 jours après, soit quelque chose. En tout cas, après la période de deuil, ça doit pas être 7 jours. Qui était d'usage, selon le respect instauré par Yahvé, il y a eu le déluge. C'est une marque de considération pour la personne quand il attend frapper. Mais ça. Ça enlève pas, quoi. Malgré la réforme et tout ça, il était tout le temps. Les fautes avaient été faites et c'est très bien que ça allait être fait en plus. Donc, on ne peut pas couper. Mais Jésus est venu pour réparer tout ça, en fait, toutes ces fautes. Que ce soit fait par Israël, par la nation, on est tous d'un côté ou de l'autre. On est tous concernés. Pierre, il le dit dans son discours en train de me rappeler. Ce que Dieu appellera. Il y a le peuple d'Israël, qui soit, pas la fausse synagogue de Satan, mais vrai, à qui Dieu révèle qui ils sont, et ce que Dieu appelle dans les nations chez les gentils. Mais il faut répondre, et il faut vraiment reconnaître les fautes, et connues ou inconnues, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas idée. Hein. Ça va loin. Et donc voilà, le message du 2.22 qui est... Parce que là, on est arrivé sur... c'est ça qui m'a fait lire, ça m'explique que je continue, pour faire la boucle avec Daniel. Nabucodonosor, c'est là où était Daniel en fait, à la cour de Nabucodonosor. Il a été déporté à ce moment-là. Donc tout se rejoint, ça ferme. J'ai mis la vidéo d'Amanda dans la playlist de juillet. Il y en a plusieurs, mais... Je réfléchis comment il s'appelle l'intervieweur. C'est pas John? Comment il est? Je le connaissais pas du tout. Du coup, j'ai vu plein de vidéos. Elle est invitée sur plein de chaînes. Mais là, ça y est, j'ai trouvé. C'est Bride Ministry, c'est là-dessus qu'il faut que je regarde. Donc ouais, vraiment, on est vers le Christ pleinement complet. Il n'y a que lui qui peut vous sortir de ces trucs-là, c'est la trace. Truc occulte et tout. C'est pas du tout renoncer à ce que vous savez, à votre vécu et tout, c'est pas tout ça. C'est pour vous guérir, vous libérer. Ah oui, elle a fait une vidéo sur les captifs, les âmes captives. Elle était super, j'ai mis dans ma playlist aussi. Et ensuite, il y en a une autre qui est apparue. Moi, je savais, hein.
J'ai pas besoin qu'on m'explique que ça existe, je le sens. Je dis, mais on dirait que je suis enfermée en fait. Toujours. Et il y a des personnes avant moi qui vivaient enfermées et tout, c'est pas du tout normal son comportement. Et sans explication, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas que l'âme, il y a l'esprit aussi. C'est ce qu'elle explique. Donc, voilà. Ça vaut le coup d'aller investiguer tout ça avec le Saint-Esprit. Faire ça avec des gens qui font ça dans le cadrage de bornes de sécurité, quoi. On va pas marcher dans les champs de mine, quoi. C'est risqué de ces trucs-là. Donc, pas se faire alpaguer par défaut. Comme elle disait, ceux qui repèrent que vous êtes en train de poser des questions, machin, et qui viennent vous choper pour vous bourrer le crâne avec des trucs. Ne surtout pas trouver la vraie lumière, quoi. C'est ça que je veux dire. Ce serait dommage d'avoir accès à la vraie vérité, quoi. Donc, l'énergie christique et tout, on oublie, c'est une vraie personne, hein. Et il veut vraiment vous ramener à lui et il a fait tout ça pour ça, quoi. Pour vous libérer et que vous ayez la vie, la vraie, pas des vies fragmentées comme on a là. On va pas comprendre pourquoi, parce que la solution n'est pas sur le plan physique. Et il faut pardonner. Pas répéter pour se libérer de ces emprises hyper fortes. Sinon, ça vous met des graines de haine, ça c'est pas de Dieu en fait. Donc ça fait des accroches pour Satan. Et bien content. Les gens qui vous répètent, contre ce que telle personne, c'est horrible, machin, moi je pourrais pas pardonner. Enfin, ce genre de. Faut s'éloigner, hein. Vraiment, faut rester les yeux fixés sur le Seigneur et pardonner. Pour que ça s'arrête. Parce qu'ils ont fait ce qu'on leur a fait. Enfin, voilà, c'est des répétitions, de répétitions, de répétitions, et à un moment, stop, quoi. C'est à ça que vous devez être le Seigneur, c'est pas les petits trucs. C'est pas du tout pour nier votre souffrance et tout ça, c'est. Aussi atroce que ce soit, il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses comme ça. Pas ça. Et des gens comme moi qui n'ont pas forcément vécu ça, et qui écoutent, enfin qui s'intéressent, qui ont. Ouais, enfin, vos témoignages, c'est important. C'est pas on s'en fiche, personne ne va te croire. Au contraire, quand vous regardez les commentaires, ils disent merci, merci. Du coup, il avait invité une fois, elle est revenue 4 fois. Enfin, c'est ça, les gens ont besoin en fait. On a besoin qu'elle revienne pour en apprendre plus. Et c'est ce qui s'était passé la première vidéo que j'ai vue d'elle. Je dis oh là là, mais je. Plus, il me manquait le contexte. Et du coup, le cinéma m'a montré une vidéo où il y a les bases, du coup, maintenant. Mais on sent que c'est tellement de choses en fait. C'est pas du. Comment dire? C'est pas des théories, voilà. C'est des choses qui ont été révélées par expérience, quoi. T'es obligé, t'as pas envie d'y croire. Et t'es obligé, en fait, à un moment, c'est trop gros, tu peux pas. Quand t'as des gens en face de toi qui t'expliquent ce qu'ils ont vécu, et comme elle dit, enfin c'est ça, c'est des gens qui se connaissent pas, complètement aucune raison, tout qui est différent et la même chose, voilà. Ils s'en prennent partout. Bon, voilà, donc, et c'est bien, du coup, d'avoir les deux. Parce que parmi toutes les infos qu'on récolte et tout, il y a des trucs faux aussi. Donc comme ça te remet les choses en place. Ou alors, c'est pas. C'est encore pire que ce qu'on imagine. Tu te dis, ah, c'est déjà. Ah non, non, c'est encore pire. Voilà, genre de trucs, quoi. Des gens qui disent qu'ils ont été élevés dans des caves. Pas les caves des immeubles, hein, mais caves dans la roche, quoi. Des temples, des trucs comme ça. Mais leur souffrance mérite d'être reconnue et leur expérience. Surtout, c'est un témoignage de la grâce de Dieu, parce qu'ils ont été sauvés par lui, en fait. C'est des miracles. En fait, qu'ils puissent témoigner, c'est un miracle. C'est juste. C'est capable d'avoir des vies après ça, normales. Donc voilà. Sacré truc, hein. Bon, sûrement plus parce que. Plus tard.
Merci Seigneur pour tout ça. Je sais pas quoi dire parce que faut digérer quoi.